looking to dance, already made reservations. Nobody stands in the way of my plans, I ain't got that kind of patience. The end of the week, I turn to a freak, go out and forget all my cares. Putting my hands in the air, looking so good from my heels to my hair. Good times, good vibes, I wanna be in the spotlight. Turn up, no lies, doing whatever I like. Nothing but music is filling the air, moving my body so everyone stares. This is my moment, all eyes on me, I'm on the dance floor, bringing that heat. À quoi pensent-elles, les jeunes filles d'aujourd'hui? Leur adolescence est-elle si différente de la mienne? Se sentent-elles libres? Oui, beaucoup mieux. On est plus libre, mais entre guillemets, on a plus de contraintes aussi, parce que la liberté, ça amène les contraintes. En vrai, le seul frein que je pourrais avoir pour le coup, c'est le regard des autres. On est libre de sortir dans la rue en mini-jupe et en crop top. Il y a des périodes où je suis en accord avec mon corps et d'autres périodes je peux pas me voir. Et par contre, aussi, on a la contrainte du regard des hommes et du regard des autres femmes aussi. J'ai pas d'influenceuse moi dans mes abonnements, donc je les vois même pas passer. Le meilleur compliment qu'on puisse te faire, t'es forte. Ou t'es belle. T'es belle. L'image, elle renvoie à tout en vrai. On est en 2024, mais c'est une fille. J'ai tout le temps peur pour elle. Tout le temps. J'ai peur des rencontres, j'ai peur de ce qui pourrait mal tourner. Ces jeunes-là de cet âge-là, je suis désolée, vivent dans un monde instagrammable. C'est vrai que cette génération, ça a été un peu les cobayes de cette émergence des réseaux, des smartphones. Je peux donner des directives, mais après, je préfère qu'elles apprennent d'elles-mêmes. Elles ont du courage. Beaucoup de courage. Je voulais savoir comment elles voyaient les choses, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où leurs camarades se font exclure de cours pour des tenues jugées non républicaines, trop longues, trop courtes, trop amples, trop décolletées. Il y a 3 places. Je voulais savoir ce qu'elles pensent de ce qu'on pense d'elles, et puis qui elles sont, aussi, ces jeunes filles d'aujourd'hui. Je m'appelle Pauline, je suis journaliste et j'ai 29 ans. Le Cantal en hiver. Pendant plusieurs mois, Marina, Wendy, Méline, Aya et Isaline m'ont fait une place dans leur vie. Ces 5 adolescentes ont entre 15 et 18 ans, sont toutes lycéennes sauf une, déscolarisée à la fin du collège parce que victime de harcèlement. Coucou les filles. Allez-y, rentrez, je tiens la porte. Même si là, elles viennent pas forcément nous voir à chaque fois qu'elles sont au cornadis. Sur un cornadis, c'est ça là. Ouais. Papa, il les bloque pour qu'elles mangent et du coup, moi, je leur fais des petits câlins. Enfin, celles qui veulent quoi. J'avoue, je mène une double vie. Coucou. Donc ça, c'est mon travail d'habitude. Hein, Poupi? Tu me laisses faire. Ouais. Tu me laisses faire. Faut que je monte. Pendant les vacances, je fais des lentilles, j'aide mon père à emballer des fromages, j'aide à la ferme tout ce qui est fenaison, moisson et tout ça. Ouais, c'est là. Enfin, moi, c'est là du moins où je travaille. Là, c'est la cave. C'est là où il y a tous les fromages. Donc là, il y a les tomes et là-bas, c'est les bleus, en bas, par terre. Bon, je pose mon fromage, je prends mes coins. Je fais gaffe de ne pas me couper, parce que ça coupe. Tu veux essayer? Grave. Après, j'ai toujours fait des papiers cadeaux moches. Peut-être c'est le prochain cochon qui va partir à l'abattoir. Ouais. Ou alors peut-être c'est celui qui vont tuer demain. Ou alors peut-être que c'est parce qu'il s'est fait attaquer par les autres. Il y a plusieurs raisons. D'accord. Il a pas l'air de s'être fait attaquer par les autres. Donc... Nous, on est de la campagne. Tout le monde connaît tout le monde. On est parti dans une grande ville où on connaissait personne. Où les mœurs sont différentes. Où les coutumes sont différentes. Où tout est différent. Et l'éloignement. C'est ça le plus dur.
Vous aviez peur qu'elle soit jugée parce qu'elle venait de la campagne? Pas par rapport au fait qu'elle vienne de la campagne, peut-être par rapport au fait qu'elle soit de milieux différents. Nous, c'est très agricole, c'est très rural. Les villes, c'est les villes, quoi. C'est le paraître. Avant, j'étais au lycée à un quart d'heure d'ici, à Saint-Flour. Je veux faire vétérinaire et du coup, je vais peut-être faire une classe préparatoire. Et du coup, j'avais besoin de l'option maths experte. Et dans mon lycée, ils avaient dit oui. Puis au dernier moment, ils ont dit non. Il a fallu que je trouve un lycée à Clermont. C'était un peu chaud, mais... C'était difficile de partir? Ouais. Franchement, ouais. Parce que j'ai quitté mes copines et tout. Puis même, c'était un départ précipité, quoi. Moi, j'étais pas prête à ça. En une semaine, il a fallu que je trouve un lycée, que je déménage dans l'appartement de ma mère et tout. Donc, ouais. C'était un peu un choc, ouais. Allez, on Je suis titulaire du permis depuis à peine un mois, alors soyez indulgents. Ça va Wendy? Franchement, j'ai fait pire. Vas-y, montre. J'ai fait ça. C'était plus long? Ouais, beaucoup plus long. Horrible, parce que je m'attachais partout, mais c'est une habitude à prendre. Mais tu fais comment pour appuyer Je galère pas, vu que je suis habituée. Les ongles et l'armée, ouais, comment tu vas faire Là, j'en porterai pas. C'est pour ça que j'en profite à fond avant de plus pouvoir en porter, je me fais plaisir. Chignon, ongles courts. Ouais, c'est ça. Un soir, je rentrais à la danse. Et de la danse, du coup, j'allais à la gare pour rentrer chez moi, j'étais toute seule. Et j'ai quelqu'un qui m'accoste dans la rue. Sauf que je rentrais, donc je voulais pas d'embrouille et tout, et la personne m'a pas lâchée jusqu'à la gare. Oh non. Et elle me prenait par le bras et tout pour que je parte avec cette personne. Et du coup, depuis ça, tu marches pas toute seule dans la rue le soir? J'évite, ou sinon je suis toujours au téléphone. Quand elle va à Clermont, c'est pas très loin, c'est pas une grosse ville, j'ai tendance à lui dire, mais pas une mini-jupe. Mets-toi pas dans une tenue déjà qui peut donner l'impression que... C'est pas normal d'avoir à dire ça, mais c'est sa sécurité qui prime. Notamment quand elle rentrait de la danse tard le soir et qu'elle passait par le quartier de la gare. Elle l'a pas fait longtemps après, parce que j'ai pris la voiture et je suis allée la chercher directement. Ça va? Ça va. Vous êtes prête? Droite. Fondu à droite. Dis-moi tout. Du coup, c'est un reportage sur plusieurs mois. Donc ça s'appelle Le poids des apparences. Donc c'est plutôt axé quand même sur la tenue vestimentaire. Le physique. Ouais, le physique. Donc tout ce que ça contraint et ce que ça apporte. C'est sur la vie des jeunes femmes en 2024. Ok. Enfin, nous, on s'est connus au collège avec Méline. Au collège, c'était compliqué. C'était pas toujours facile. C'était la puberté et tout. Et... Le corps change. Ouais. Et on se comparait toutes entre nous, ça emmenait un peu malsain parce qu'on était toutes jalouses entre nous, alors que bon, au final on était toutes pareilles quoi. Les garçons ils sont un peu cons à cet âge. Ouais, vraiment. Ils disent un peu n'importe quoi, donc ça impacte. Tu peux avoir aucun problème avec ton corps, ton visage, et tu te prends une remarque, tu penses qu'à ça après. Bah moi c'était que j'étais hyper fine, tu te souviens? Ouais. Genre vraiment ça. Tu faisais beaucoup même... de gym. Ouais, je faisais énormément de gym avant, du coup j'étais comme ça, en plus j'étais un peu musclée, du coup... Mais ouais, genre je faisais, je sais pas, 40 kilos. C'était vraiment sur mon corps, mais pas trop mon visage au collège. Moi c'est l'inverse. Je sais qu'on me disait une remarque sur un truc de mon visage, je voyais que ça après. Non, ça va jamais, je pense. Ouais, oui. En fait, les garçons à cet âge-là, ils commencent à découvrir le porno et tout. Du coup, ils ont la vision des femmes genre hyper sexualisées avec des seins et des fesses et genre un ventre hyper fin et tout. Du coup, si t'as pas ce modèle de corps,
bah ça va pas. Et même des remarques qui peuvent considérer comme des compliments. Enfin, tu dis à une meuf, ouais, t'as un beau cul ou quoi, ça peut hyper impacter, pas forcément positivement. Ouais. Donc, faudrait juste qu'il dise rien, en fait. Pour comprendre ce que ces filles traversent, ce qui fait de l'adolescence une période si particulière, j'ai rencontré Christine Canard, psychologue clinicienne, docteure en psychologie de l'adolescent. Christine, comment est-ce qu'on peut définir l'adolescence ? En psychologie de développement, c'est vraiment la période entre l'enfance et l'âge adulte. Parce qu'adolescérer, ça veut dire grandir. On n'a plus envie d'être un enfant, enfin en tout cas on n'a plus envie d'être dans les relations infantiles dans lesquelles on nous mettait quand on était enfant. On a envie de montrer qu'on est un adulte alors qu'ils sont loin d'être adultes. À l'adolescence, en fait, on a une région qui s'appelle le système limbique, qui mature précocement, parce que c'est tout ce qui est associé justement au décryptage des émotions. Alors que le système frontal, le cortex préfrontal en particulier ici, là, est la région du cerveau en fait qui est impliquée dans toutes les fonctions cognitives de haut niveau, on appelle ça. C'est-à-dire justement à prendre du recul par rapport à la situation, anticiper les conséquences de ses actes, faire attention aux prises de décision, etc., etc. Le pic de maturation, il est entre 12-13 ans et 25 ans. On voit bien que quand on a 17-18 ans, on est encore vraiment submergé par ses émotions et beaucoup plus sensible au regard d'autrui et au contexte social que les adultes ou que les enfants. De quoi tu as peur pour Isaline ? Qu'elle n'ait pas une vie heureuse et que sa vie soit douloureuse, qu'elle ait mal physiquement. Une piste. Vous trouvez qu'elle est impressionnante, sa scoliose ? Bah, effectivement, elle est un peu plus importante effectivement que par rapport à d'autres personnes. Après, ça, je vous dirais, moi, il n'y a rien qui m'impressionne plus que ça. Après, si on parle d'un degré effectivement de déformation, effectivement, elle est un peu plus importante que d'autres personnes, d'où le fait qu'elle ait nécessité des corsets réguliers pendant plusieurs années. C'est sûr que je ne vous cacherai pas que c'est pas une petite scoliose. C'est une déformation de sa colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Donc l'idée, c'est de travailler un peu pour essayer de réduire effectivement l'évolution. Dans certaines déviations assez importantes, aujourd'hui, il y a des chirurgies qui consistent à, grosso modo, à vous mettre une tige qui vous redresse toute la colonne. On a 2 ans pour savoir si elle doit se faire opérer plutôt maintenant en étant jeune ou plutôt en étant adulte. Et c'est une décision qui est difficile à prendre. Les chirurgiens ont un avis, le reste de l'équipe médicale en a un autre. Moi, je suis pour l'opération les jours pairs, les jours impairs, je suis contre. Et j'ai très peur qu'elle ait mal plus tard, j'ai très peur qu'elle soit freinée dans ce qu'elle a envie de faire. Le corps médical va te dire nous on est là pour vous conseiller, on vous dit ce qu'on ferait, mais c'est les parents qui prennent la décision. Sauf que ni elle ni moi on est chirurgien orthopédique, quoi. Donc oui, ça occupe beaucoup l'esprit en ce moment. Vous êtes à l'unisson ? Bah, ça dépend de son jour pair ou impair. Toujours le sourire. Oui, c'est important. En plus, il fait beau. Oui, c'est vrai. Du coup, t'en penses quoi de ce dont on a parlé tout à l'heure, de l'opération ? Je suis pas trop d'avis là-dessus. Tous les avis qu'on a eu d'autres personnes, des personnes qui se sont faites opérer ou quoi, on n'a pas trop de recul. Pour l'instant, c'est bien parce que c'est récent, mais ça se trouve, dans 2-3 ans, il y aura des complications et tout, donc je sais pas. Tu feras ce qu'on te dit de faire ? Oui. Après, j'y pense, hein, forcément, j'y pense, mais bon. On fait avec. T'as pas mal au quotidien ? Non, au contraire, je vis bien, moi. On t'a jamais fait de remarques quand tu portais le corset ? Non. Non, sauf les personnes qui l'avaient jamais vu, ou qui s'en étaient jamais rendu compte aussi. Et elles me demandaient pourquoi je l'avais, à quoi ça servait, combien de temps je le portais. Bah, c'est normal, elles étaient curieuses. Mais sinon, non, jamais de remarques. Donc t'as enlevé le corset en juillet ? Oui. Comment ça s'est passé ? Bah très bien. Parce que ça faisait un petit moment déjà qu'on parlait de l'enlever. Donc c'était la continuité des choses en fait. J'étais contente, il faisait chaud, donc c'était bien. Je m'habille le plus souvent en sportif, je pense, enfin ouais, un petit jogging, des choses comme ça, mais parce que je faisais beaucoup de sport.
Mais maintenant, je commence à changer un petit peu, prendre des trucs que je pouvais pas mettre avant. En fait. Comme quoi? Typiquement cette chemise, même des pantalons qui me vont, des jeans qui sont pas trop courts, même des petites vestes, des tailleurs, des choses comme ça. J'aimerais bien qu'elle se cache pas dans ses joggings. Parce que ma fille, elle est heureuse en jogging. Alors, elle a de beaux joggings. Mais ouais, elle est très très jolie quand elle est en robe, les cheveux détachés, mais ça, elle n'aime pas. Quand elle s'habille bien, elle met un jean et des baskets. Je crois qu'elle aime être bien, en fait. Elle a cool. Oh, j'en étais sûre. Oui, c'est Pauline et Stéphanie. Ça va? Oui, ça va, oh, le petit chat. Tu peux nous parler un petit peu de ta chambre? C'est vraiment mon refuge. Je passe ma vie dedans. Mes parents ils me disaient souvent la colocatrice. J'ai gardé tous les souvenirs que j'avais quand j'étais enfant. C'est vraiment mon refuge. Ma fille, c'est mon premier bijou, mon premier mini-moi. Je trouve qu'elle se calque beaucoup sur moi, qu'elle fait attention à par exemple mon goût de la mode. Je vais commencer par le dressing. Hein. J'aime beaucoup les habits. Très bien rangé. C'est très bien rangé. Tu veux nous montrer tes préférés? Oui, c'est un trench, donc qui se serre à la taille. Moi, j'aime bien le serrer généralement. Et je le porte souvent soit avec une jupe, soit avec un jean. Une robe longue, comme ça. Je sais que je lui fais confiance, comment elle s'habille en fait. En plus, pour la plupart du temps, elle va piocher où ses habits? Dans mes habits. Elle est là pour moi, je m'inspire d'elle. Une coach. Oui, voilà. Une maman coach. On s'habille de la même manière et j'ai aucun souci de ce côté-là. Est-ce que je peux te demander comment tu as vécu les polémiques qu'il y a eu à la rentrée sur l'abaya? Bah moi j'ai pas aimé ça. En fait je sais que l'abaya faut pas la mettre au lycée, ça c'est normal. Mais il y a un moment où ça a été confondu avec des robes banales. Je regrette en fait un peu cette polémique parce qu'elle a pris une ampleur disproportionnée. Ça a été un coup dur quand même pour la religion musulmane. C'est vraiment pas un vêtement religieux, c'est un vêtement quelconque qui couvre les bras, qui couvre tout le corps. Et c'est un vêtement qu'on porte quand on fait la prière, agrémenté d'un voile. Les jeunes filles qui la portent, l'abaya, c'est pas forcément dans le but de nuire ou d'attirer les regards parce que voilà, nous sommes musulmanes. Moi, je pense que c'est plutôt un mal-être pour certaines jeunes filles parce que certaines jeunes filles sont en surpoids ou elles sont pas à l'aise dans leur corps. Et même nos propres enfants, quand elles ont fait le choix de porter une robe qu'elles avaient achetée dans le commerce, et ben elles savaient plus quoi faire. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Ça a été les cours? C'était cool, ouais. Un peu fatigant là. Mais 15h un mercredi, c'est un peu tard, non? Ouais, c'est chiant, mais c'est les options. C'est quoi l'option? Droit. Mais là, c'était cool. Il y avait une policière qui est intervenue pour nous faire une petite présentation de son métier. Donc c'était plutôt sympa. Ici, c'est ma chambre. Hop. Voilà, j'ai toutes les photos avec mes copains. Bon, ça a changé au fil du temps, mais du coup, voilà. Là, il y a ma maman. C'est ta mère? Ouais. Ouais, j'ai reconnu tout de suite.
Et là, mon placard, pour le coup, qui n'est pas rangé, parce que tant que c'est bien enfoui et que personne ne le voit, ça me dérange pas que ce soit un bordel. Du coup, voilà. Ça, pour le coup, il y a de quoi m'afficher, hein. Faut pas montrer ça. Hein. Avec Miss Jirachi et tout. Avec qui? Vous connaissez pas, c'est une youtubeuse, mais Non. une youtubeuse un peu qui fait des ouvertures vidéo Pokémon et tout, avec David Lafarge Pokémon. Vous connaissez pas? Non. Ah ouais, c'est notre génération alors peut-être. Et ça fait officiellement 9 mois, 8 mois qu'on est ensemble. Vous allez le voir tout à l'heure. Aussi c'est eux, je sais pas. Hein. Oh, putain, mais j'arrive pas à le reconnaître de loin depuis qu'il a coupé ses cheveux en fait. Il est où? Là-bas, là, avec sa petite polaire Décathlon. En fait, ils ont la moitié d'un terrain, mais c'est quoi ce match? C'est vraiment un match de nul, quoi. On m'a vendu du rêve, moi je pensais que j'allais pouvoir m'asseoir au moins. Coucou! C'est quelqu'un qui est hyper gentil, qui fait très attention aux autres, qui a un sacré caractère aussi. Elle est super jolie. Et elle est très drôle aussi. Méline, c'est une jeune fille pétillante, pleine de vie. Même si ça se voit pas beaucoup, je pense qu'elle est altruiste. Et ça, pour moi, c'est ce qui la définit le mieux. C'est une femme, une fille qui est gentille. Et ça fait du bien. Elle peut être cassante, parce que c'est son caractère. Quand on l'embête trop, on le sait. Mais par contre, elle a une gentillesse de fond qui est évidente. Qu'est-ce que Méline vous a raconté et qui vous a le plus peiné? Je peux pas en parler. On peut rentrer? Oui, oui. C'est petit. Tu nous parles un peu de ta chambre? Bien sûr. Là, c'est le copain. Donc, c'est son maillot de... On est allé le voir à Saint-Etienne. Avant d'aller à l'hôpital à Lyon, on dépasse à Saint-Etienne et voilà. Ça aussi, c'est un ami, il m'a donné son maillot contre Marseille. J'ai tous les journaux de la montagne qui parlent du Clermont Foot, ils sont gardés. Non. Si. Oui, ils sont tous là. Tout ça, c'est la montagne. Les maillots que les joueurs ils ont donnés ou des choses comme ça. Salut Bocha. Ça va? Tu préfères Bocha ou Jonathan? Bocha. Ok, enchantée Pauline. Enchanté. On va se mettre par là? Allez, parfait. On s'est rencontrés ici, à l'entraînement. Je crois que c'était son anniversaire. C'était sa maman qui m'a demandé si je pouvais signer et poster pour une photo avec un t-shirt. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Elle était toute timide, je me rappelle. Je trouve que c'est une fille très très forte mentalement parce qu'elle lâche rien. Donc, comme j'ai dit avant, dans tout ce qu'elle fait, elle est investie à 1000%. Ici parce que mes parents et moi on part du principe que la maison c'est notre intimité, donc qu'on n'a pas envie de montrer en fait notre chez nous. Je sais que je suis différente, par exemple vu que je suis déscolarisée. Une fille normale entre guillemets qui est scolarisée, elle va se lever à 6h pour aller à l'école, moi je vais me lever à 14h par exemple. Donc il y a plein de choses on va dire qui changent en tout cas. Et tu regrettes de ne pas avoir la même vie qu'elle? Des fois oui je regrette, des fois non. Parce que du coup je me rappelle on va dire le mal que l'école m'a fait, donc non je regrette pas. Mais des fois je me dis je suis chez moi, je fais rien et je m'ennuie en fait, j'ai plus envie de bouger, j'ai plus envie de sortir de mon lit, j'ai rien envie de faire en fait, je perds goût. Comment vous avez découvert que Wendy était harcelée? En rangeant sa chambre, je suis tombée sur des pages d'écriture. Qui disait quoi? Qu'il y avait quelqu'un qui l'embêtait au bus, qui lui faisait des remarques, plusieurs d'ailleurs, qui lui faisaient des remarques. J'en ai pas parlé directement le soir parce que je l'ai digéré d'abord pour savoir comment aborder le sujet, parce que je suis pas sûre que de but en blanc ça aurait été le plus efficace, parce qu'elle parlait quand même de se suicider dans les écrits. En fin de compte, j'ai dit on va supprimer le problème
moi je t'amènerai à l'école. Tu prendras plus le bus. J'ai pas assez bien jugé comment elle était mal dans sa tête à ce moment-là. Vous le regrettez? J'aurais peut-être gagné 6 ou 8 mois de sa souffrance à elle. Désolée. Je me suis fait harceler du coup. Pourquoi? Je sais pas, sans doute parce que j'étais différente. Différente de quoi? Je sais pas. Je portais pas de lunettes, j'avais rien de spécial, même si c'est pas, on va dire, une raison valable. J'étais souvent mise à l'écart parce que j'étais, on va dire, j'étais la fille rejetée du groupe. Du coup, ça parlait dans mon dos, ça se moquait de moi sans raison. Et ça a duré toute ma scolarité. C'est triste. Horrible. Parce qu'à l'adolescence, ce qu'on craint le plus, c'est d'être exclu du groupe d'amis, justement. Ça a des retombées sur les notes scolaires, sur la vie sociale, sur sa construction identitaire. Quand on est rejeté par tout le monde, qu'est-ce que je vaux? Rien, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. Et qu'est-ce que je vaux? Rien. Donc en plus, ça crée chez la victime un sentiment de honte, même de culpabilité. Et ensuite, une mauvaise estime de soi qui peut être ravivée, justement, après, à l'âge adulte. Si ça n'a pas été travaillé avant, si on n'a pas été aidé à ce moment-là, selon comment ça a été résolu finalement, quoi. C'est toujours triste parce que le cyberharcèlement ou le harcèlement fait du mal parce que justement on ne comprend pas. Est-ce que tu as déjà été victime des réseaux sociaux? Oui, c'était en mars 2021 il me semble. Donc j'étais jeune quand même, j'avais 15 ans. En fait on faisait des après-midi chez ce mec-là, on se tournait un peu autour et je lui avais demandé une compote, si je pouvais manger une compote. Et du coup, il m'avait dit oui, mais tu me la rembourses et tout. Moi, j'avais dit oui, si tu veux, je m'en fous, tu vois. Et ensuite, on s'était pécho. Et en gros, ce qu'il a commencé à raconter, c'est que je l'avais pécho pour lui rembourser la compote. C'était ridicule en plus. Vraiment, puis c'était faux surtout. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'était même pas vrai. Et du coup, c'était principalement sur Twitter. Et moi, j'avais tendance à répondre. Moi, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est plus le fait que ce garçon, il avait 2 ans de plus que moi, je crois que c'était en 2004. Et que du coup, tous ses potes y prenaient part aussi, dont des femmes d'ailleurs. Ça, je l'ai très mal vécu par contre. Moi, je dirais que dans cette génération, il y a plus de concurrence que de solidarité. En fait, les filles, elles se rabaissent entre elles, et notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Enfin, normalement, quand on est entre filles, on devrait se soutenir. Je dirais qu'on se met beaucoup en concurrence. Hein. On se met même beaucoup en concurrence quand même. Hein. Entre femmes? Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Oui, c'est à la vie, à la mort. Hein. J'ai pas vécu l'expérience, mais j'ai entendu beaucoup de story time et tout sur TikTok qui disaient que quand une fille elle était avec un groupe de garçons et qu'il y avait une autre fille, une de ses copines par exemple, une copine même proche, elle l'a rabaissée devant des garçons pour se sentir plus belle, elle. Si je le remarque chez une de mes copines, je vais super mal le prendre. Bah forcément, on essaie toujours d'être la plus belle et tout, mais c'est même pas pour plaire au mec, hein. C'est pour dire à la fille d'à côté, t'as vu, moi je suis plus belle que toi. Bah on est quand même très éduqués par rapport au féminisme. Et je pense qu'on est surtout dans un âge où en soi on veut plaire, que ce soit à soi ou aux autres. Et forcément, faut éliminer la concurrence, quoi. Ah je suis beaucoup plus forte qu'avant. Il y a des choses que j'ai faites à l'époque que je ne referai plus maintenant. Parce qu'avant on avait tendance à beaucoup s'exposer, à dire tout ce qui se passait dans nos vies en fait, et c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais aujourd'hui. Et je donne pas ma confiance à n'importe qui. Moi, j'ai toujours été gêné entre le fait de lui laisser son intimité et aussi le fait de la dangerosité des réseaux sociaux. C'est une balance et il faut essayer de trouver le juste milieu. Je ne sais pas si je l'ai trouvé à un moment ou un autre. Je pense qu'elle a subi des choses qu'elle n'aurait pas dû subir, sans doute à cause de ça. Mon deuxième enfant, son petit frère, c'est un garçon. Peut-être que c'est un peu moins dangereux, et encore que, on pourrait en discuter. Mais je ne réagirais pas pareil, je serais plus ferme. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont de plus en plus invasifs dans la vie des adolescents et sont de plus en plus dangereux. Nous, les parents, alors je pense qu'il y en avait des plus aguerris que d'autres, mais moi j'ai fait confiance finalement à Méline pour s'autogérer. Et finalement, c'est un tel piège qu'elle est quand même tombée dans ce truc-là et a vécu du harcèlement via les réseaux sociaux. Ouais. J'ai pas été une harceleuse, mais par contre, je pense que sans le vouloir, j'ai alimenté le truc et j'aurais pas dû le faire en fait. L'ignorance, c'est le meilleur des mépris.
j'aurais appris ça de cette expérience. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une expérience, mais... Et donc ça, c'est quelque chose que tu n'as pas partagé avec tes parents ou tu leur as dit de pas s'en mêler? En fait, moi, je voulais pas que mes parents ils s'en mêlent parce que j'avais l'impression de gérer la situation et que, encore une fois, à l'époque, ça m'impactait pas tant que ça. Pour moi, ça allait juste encore plus me ridiculiser. Ah, Méline, elle sait pas se défendre toute seule. Ah, Méline, machin. Enfin, en vrai, encore maintenant, je maintiens que c'était bien qu'il m'ait laissé gérer la chose toute seule. Les victimes sont un peu ambivalentes par rapport à ça, quoi. En disant j'ai envie d'être entendue, j'ai envie d'être soutenue, mais je ne veux pas parce que j'ai peur des représailles. Voilà. Donc en fait, même s'il y a des adultes référents, même si les parents sont très bienveillants et toujours présents dans le dialogue et dans la famille, en fait, avec leur adolescente, les victimes, en tout cas de cyberharcèlement, ont beaucoup de mal à faire confiance parce qu'ils savent que la réaction d'un adulte peut être différente de celle qu'ils voudraient qu'ils aient, au sens où on va porter plainte, on va y aller, on va massacrer le groupe qui te fait du mal, etc. etc. Voilà, il y a de tout comme réaction et ils ont très peur de ça. Elle est là-bas. Genre en mode, tiens. Ouais, fais voir un petit peu. En mode ça. Ça, c'était bien. En vrai, je pense que j'ai déjà 6, mais voilà. Mais les maths, je suis plus confiante quand même. Ouais. Mais je suis déçue, je voulais pas tomber sur ça en fait. Oh, pauvre Nénette, bah oui, mais c'est le principe des examens. Mais ça, pourquoi ils nous ont mis l'effet Doppler même? T'as fait au mieux. Ouais. Bon, bah c'est ce qui compte. On va aller goûter? Ouais. Ouais. À partir de, on va dire, la 4e, j'ai eu accès à Snapchat, TikTok, Instagram. Mais ma mère, elle était derrière. J'avais un compte en plus avec beaucoup de followers. S'il y avait des commentaires, bah, je les triais. Et puis, même si on me disait quelque chose de négatif, je supprimais le commentaire et puis voilà, je passais à autre chose. Quand on a 5 minutes, on regarde TikTok. C'est même pas j'allume la télé, c'est TikTok, genre. Lâche ton téléphone. Et c'est devant un message à Déborah. J'utilise beaucoup Insta. J'ai un compte public où là c'est plus du foot, presque que ça. Et un compte privé où bah, c'est plus des moments de ma vie à moi, avec mes amis, des choses comme ça. Je poste les photos que je prends des joueurs. Et du coup, t'as beaucoup de gens qui te suivent pour ça? Beaucoup, je sais pas, mais oui, il y a des intéressés, des passionnés de la photo qui me suivent un peu et des supporters du Clermont Foot aussi. Est-ce que tu as déjà été victime des réseaux sociaux? Quelques lourdeaux qui envoient des messages un peu insistants, on bloque et voilà. Et tes parents, ils m'ont mise en garde. Ah, moi, je sais qu'elle m'a déjà dit, par rapport au foot et ainsi de suite, j'ai été contacté par des gars qui, au bout d'un moment, me disaient « Sinon, t'as quel âge ?» Et elle a toujours réussi à se débrouiller, à répondre en disant « J'ai 13 ans et mon père a accès à mon téléphone tout le temps. » En général, c'est « Peux-tu supprimer cette conversation, s'il te plaît ?» Ils sont dans le monde des réseaux sociaux et c'est leur mode de fonctionnement. Et on ne peut pas faire autrement, mais on peut superviser et leur dire faites attention parce que ça peut vite dégénérer, ça peut vite partir en vrille et c'est ce qu'on ne veut pas pour vous en fait. Alors ils font des vocaux, c'est ça maintenant, ils font plus de SMS. Alors ça elle le voit que ça me tend. Ça devrait pas, parce que moi je fais des SMS donc c'est pas mieux. Mais des fois je lui dis bah écoute lâche un peu ton téléphone. C'est pareil, enfin je pense que ça faut le faire avec parcimonie parce que plus vous allez leur dire de le lâcher, plus ils vont le garder. J'ai pas trouvé de bouquin là-dessus. Pour comprendre si ça fait du bien ou pas, ou comment prévenir ou apprendre aux jeunes à avoir un usage régulé de leurs réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi ils y vont. Il ne faut surtout pas supprimer l'usage d'un téléphone. Je dis aux ados déjà de supprimer les notifications, d'arrêter d'avoir le téléphone sans arrêt à côté d'eux parce que dès qu'on est attiré par une image, un son, je sais pas quoi là, de pouvoir résister à cette envie d'y retourner sans arrêt pour savoir si on n'est pas en train de parler d'eux, pour savoir s'ils sont pas en train de louper une soirée, une information, parce que tout passe par ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça aussi malheureusement que les familles aussi ont aussi peur que leurs ados en donnant des téléphones très tôt dans les mains des gamins, en disant oui mais sans téléphone, il est exclu de son groupe d'amis. Et là, moi, je dis non. Quand on a des vrais amis, on ne peut pas être exclu de son groupe d'amis. Elle n'a pas eu le portable tout de suite, mais elle a vite intégré les réseaux sociaux. Nous, les réseaux sociaux, moi, ça me dépasse. En même temps, cet intérêt correspond à l'envie des jeunes actuellement de se faire reconnaître. Ça, j'en suis consciente. Quand elle m'a expliqué que l'autre fois, elle avait je ne sais pas combien de milliers d'abonnés sur Insta ou TikTok, j'en sais rien. Je fais, oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Principalement, j'utilise Instagram, Discord, parce que je suis quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo, je fais que ça. T'as déjà eu des belles rencontres?
Oui, magnifique. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré des amis sur un serveur Discord et depuis, on ne se quitte plus. Tu dirais que t'en es accro? Oui. Quand je vais pas bien, je joue parce que c'est l'endroit où je me sens bien. Elle nous a parlé de ses problèmes de harcèlement tout à l'heure. On voit bien qu'évidemment, elle a raison. Ça fait vraiment beaucoup de bien en fait de retrouver des amis, de réussir même un jeu vidéo, de continuer à discuter. Enfin, quand on réussit dans le virtuel, la vie paraît meilleure. Plus généralement, quels sont les risques de ce monde virtuel? À cause des jeux vidéo, à cause des réseaux sociaux, il y a une privation de sommeil très importante chez les adolescents. Et là, ça crée des problèmes de santé, ça crée des problèmes d'apprentissage, pas d'activité physique à côté. Donc ça, c'est les 3 facteurs qui font que ça crée une mauvaise santé en fait, psychique. Refais-moi ce début. De temps en temps, pivot extérieur, tu les as vus les pivots? Ah, là, là. Super. À gauche, à droite. Décale ici, bouge pas, 100 mètres de coup, 100 mètres de coup, je sais pas pourquoi tu veux me frapper, et décale sur le côté. Voilà, très bien. Quand je suis à Clermont, je m'habille plutôt classe. J'essaie d'éviter tout ce qui est court, moulant et sexy, entre guillemets. J'aime bien être bien habillée, mais après je peux passer d'un style plutôt urbain à un style plutôt chic. Tu vois, genre je peux mettre un cargo, comme le lendemain je peux mettre une robe avec des collants, enfin voilà quoi, j'aime bien alterner un peu les styles. Bah c'est pas la Marina du Cantal. Hein. Ah non, j'ai mon petit côté princesse quand même. Hein. Pas parce que je vais aux vaches et tout que voilà. Hein. Je pense qu'elle a été pas harcelée, mais je pense que Marina, quand elle était plus petite, elle était un petit peu plus rondouillette et je pense qu'on a dû lui faire des misères. J'ai toujours essayé de savoir, mais le problème, quand on est parent et qu'on essaie d'être intrusif, ça fait l'effet inverse. Bah, en gros, quand j'étais au collège, j'ai été pubère très tôt. Donc forcément, j'ai eu ma poussée de croissance très tôt. Donc j'étais grande et j'étais forte. Enfin, en vrai, je pense que j'étais un peu comme aujourd'hui, mais un peu plus grosse peut-être. Quand on passe de pubère plus des lunettes d'un coup, ça fait un petit peu un choc. Ouais, il y a un camarade, Jack, qui m'avait fait la remarque que j'avais un double menton. Et après, oui, une fois, on jouait au foot et il y a un garçon, il m'a traité de top parce que j'avais des lunettes. Quand ça t'arrive des trucs comme ça, tu souris et tu fais genre ah c'est drôle, mais en vrai au fond t'as envie de pleurer. C'est à partir de là que les troubles du comportement alimentaire sont nés? Non, ça a été plus tard. Ça a été en seconde. Comment ça a commencé? Ça s'est juste fait comme ça en fait, ça se fait un peu sournoisement. Tu dis oh tu loupes un repas, puis après tu dis oh en vrai ça va, même si je le loupe celui-là ça fait rien. Puis en plus, je vais peut-être perdre un peu de poids. Et du coup, au final, tu continues jusqu'à te retrouver que tu fais un seul repas par jour, en fait. Et que sur le moment, même si on se dit oui, en vrai, ça va, j'ai sauté que 2 repas, j'ai pas fait de malaise, je me fais pas vomir, c'est pas grave, je suis pas dans les extrêmes. Mais si, quand même, c'est grave parce que notre corps, il empathie. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec mon corps. Je l'aime fort. Et après, même si forcément j'ai encore des petits complexes, je me dis, allez, ça va, je suis quand même pas trop dégueu, ça va le faire. Il y a des études récentes vraiment qui montrent qu'il y a une forte association entre un usage problématique d'Instagram et les troubles de conduite alimentaire. Ça entraîne une focalisation sur le corps, sur l'apparence. C'est pas tant l'usage d'Instagram ou des réseaux sociaux qui va être pathologique, c'est le fait de toujours se comparer, de se juger par rapport à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. J'aime bien mes yeux, la forme de mes yeux, mes cils aussi, mes cheveux aussi en vrai j'aime bien. Avec le temps, j'ai appris que tout était beau chez moi. J'avais pas besoin de me comparer aux autres. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, ça faut le dire. Et que les filles, elles se comparent beaucoup à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, alors que c'est pas forcément toujours vrai. Comment tu gères le fait, justement, toi qui consommes beaucoup les réseaux sociaux, de voir ces influenceuses, des filles parfaites avec des corps parfaits, des vies parfaites. Comment tu gères ça? Est-ce que tu t'es déjà comparée à l'une d'elles? Oui, plus d'une fois. Et ça arrive à toutes les filles, ça. Et comment tu gères ça? Avec le temps, je me dis que dans tous les cas, même si elles ont des corps parfaits et tout, elles sont refaites. Donc
Dans tous les cas, c'est pas vraiment la réalité. Je pense aussi c'est une partie de la boxe qui m'a forgée. Ben, même si je recevais des critiques ou quoi, ou si la personne voulait se battre avec moi, ben, c'est bon, de toute façon j'avais les clés en main pour surmonter. Regarde, plus de déplacement sur les jambes. Voilà, très bien. Garde les mains hautes, coude bien serré. Je fais du sport pour m'améliorer physiquement, pour me plaire physiquement aussi, pour me dire j'aime mon corps et pour évoluer avec un corps que j'aime, mais aussi du coup par rapport à mon concours de l'armée pour avoir une meilleure force physique, un meilleur cardio. Est-ce que tu t'es déjà dit que t'aimerais maintenant, avec le corps que t'as, recroiser les gens qui t'ont harcelé? Oui, j'ai envie de les recroiser parce que ils verront que j'ai évolué physiquement ou même mentalement. Moi, d'il y a 4 ans, ça n'a rien à voir. J'ai grandi, j'ai totalement changé, que ce soit de style en plus ou plein d'autres trucs. Donc oui, j'aimerais bien les recroiser. T'es en short, t'es en brassière, tu te sens bien, tu te sens à l'aise? Oui, je me sens totalement à l'aise parce que on m'a jamais fait de réflexion, puis je suis pas la seule comme ça. Et c'est vraiment là où je peux décompresser, où je suis dans ma bulle et tranquille et on va pas venir m'embêter. C'est ma safe place. Ta safe place? Ouais. Il a envoyé un message à ma mère. Elle a dit mais nous on prend la décision de ne pas te conserver au club la saison prochaine. On l'a mis à la porte du club parce qu'elle n'est pas assez là alors qu'on avait convenu qu'il y aurait 2 entraînements sur 3. Donc je comprends pas, je ne comprends pas. Je vais pas dire je m'en fiche parce que bon c'est pas agréable de se remettre à la porte mais ça me fait pas mal. Ça me chagrine pas non plus. C'est un peu triste mais en fait j'aurais aimé que ça se termine pas comme ça, c'est tout. Bon. Il y aura la guitare. C'est dur parce qu'elle aime trop. C'est la coach, elle considère qu'elle ne doit pas jouer. C'est comme ça, c'est le foot. Mais bon, parfois aussi, ça fait pas du mal de faire une petite pause dans la vie. Et surtout qu'elle a 15 ans, c'est pas comme si elle était grande et ne pouvait plus jouer au foot après. Et elle pourra toujours se relancer et continuer plus tard. Cette première estimation de notre partenaire Ipsos Talent. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Et ce n'est pas le tiercé qui était attendu à l'issue du premier tour. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front Populaire qui arrive en tête avec 172 à 192. Je pensais vraiment pas que le Front Populaire allait passer. Du coup, j'étais choquée vraiment et du coup, j'étais trop contente. Avec le RN, moi, ce qui me faisait surtout peur, c'était mes droits en tant que femme, pour l'avortement. En vrai, on sait pas ce qui aurait pu se passer. Moi, quand on prend l'exemple des États-Unis, en fait, on se rend compte que les combats, ils sont jamais finis, en fait. Alors, si mal repassé, ouais, voilà.
Lorsqu'on me demande si les jeunes d'aujourd'hui sont comme les jeunes d'hier, en fait, c'est pas tant la jeunesse qui a changé, c'est la société. Le diktat de l'apparence, il a toujours existé, évidemment. Hein. Être beau, riche et intelligent, ça, on sait que ça existe depuis des siècles aussi, quoi. Mais ce qui a changé, c'est vraiment l'image. Ils sont confrontés à un monde dans lequel ils n'ont plus de repères. Oui, je pense que mon adolescence a été beaucoup plus simple. En fait, il n'y avait pas toute cette pression, en fait. On pouvait être plus authentique, je pense. La société de maintenant n'est plus la société d'il y a 30 ans ou 40 ans, et que maintenant, elle est tout sur le paraître. Donc si l'enfant ne se montre pas, il n'existe pas. Si j'avais été ado à son âge, je sais pas comment j'aurais réagi. C'est difficile pour eux, je trouve, de trouver la bonne image à donner. Moi, je sais que, par exemple, toutes les filles là, qui font leur contouring et leur maquillage à outrance, là, bah, j'avais discuté avec elles, je dis ça, c'est hors de question, par exemple. Si tu veux te maquiller, il n'y a pas de problème, je préfère que tu le fasses devant moi que dans mon dos. Effectivement, elles ont 40 filtres, quoi. Je sais pas si je me serais pas mis 4 touches de fond de teint. C'est là que je la trouve super forte. Parce que quand elle a été choisir sa crème tatée, elle m'a dit « Maman, je ne veux pas de fond de teint, je veux un truc naturel. » Et on a fait 4 pharmacies avant de trouver le produit qui lui allait bien, quoi. Moi, j'aurais pas été aussi forte que ça. Et en voulant appartenir à un groupe, on a tendance à tous se mettre dans le même panier, tous tendre vers un modèle. Et le piège de ça, c'est de se perdre et de ne plus savoir qui l'on est. Les réseaux sociaux, les influenceurs, etc. vendent des idées. En réalité, c'est du marketing d'idées en fait qu'ils font. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est toutes ces gamines qui sont influencées par des youtubeurs, qui vont se maquiller dès l'âge de 10-11 ans, qui vont faire du botox ou de la chirurgie esthétique, comme c'est le cas aux États-Unis et que ça arrive à grands pas en France aussi, dès l'âge de 12-13 ans, qui n'osent plus sortir parce qu'elles ont tellement filtré et photoshopé leur image sur les réseaux sociaux que du coup, elles ne se ressemblent plus. C'est vraiment le côté sombre, en fait, du numérique, quoi. Cet été, après plusieurs mois de tournage, elles se sont rencontrées pour la première fois. Ces 5-là sont si différentes, mais demandaient toutes à être entendues. À parler pour elles, mais aussi pour les autres. Celles qui n'osent pas prendre la parole. Et celles qui seront, plus tard, adolescentes. Si je devais essayer de différencier la mienne d'adolescence de la leur, je dirais que ce qui a changé, c'est la pression qu'elles subissent à dégager une image compatible avec des standards inatteignables, à un moment de leur vie où elles sont encore vulnérables. Mais les côtoyer m'a donné aussi beaucoup d'espoir. Jamais je n'avais autant entendu parler de liberté, de sororité, de combat pour l'égalité, de volonté d'indépendance. Quant à savoir ce qu'être une jeune fille en 2024 veut dire, seules Aya, Méline, Isaline, Marina et Wendy peuvent répondre. Il y a pas mal de freins à être une jeune femme en 2024. Encore aujourd'hui, on n'est pas libre à 100%. En tout cas, on n'est pas libre comme les hommes le sont. Même si on est en 2024, les choses elles ont évolué et tout, mais c'est quand même pas facile. Même en étant en France, c'est compliqué. Pour moi, être une jeune fille maintenant, c'est vivre dans la peur et dans le jugement. Je pense que c'est avoir son groupe d'amis, de sortir, de juger un petit peu. On est victime de sexisme, de misogynie. Par rapport aux garçons qui pensent que le pouvoir de la femme, il est plus bas qu'eux. Après, c'est que je suis pas dans le monde du travail encore, donc je me rends pas compte si dans le monde du travail c'est dégradant ou pas d'être une femme, même si je pense que oui. Mais au niveau de notre corps dans la rue et tout, je trouve que c'est encore malaisant. J'ai peur d'être dans la rue seule, ou j'ai peur d'être jugée. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, donc je me méfie constamment, par exemple. Être une jeune fille aujourd'hui, c'est pouvoir assumer fièrement qui on est et assumer le corps qu'on a. On est plutôt libre, on a plutôt le choix de faire ce qu'on veut dans la vie. Aujourd'hui, on peut mettre des shorts. Aujourd'hui, on peut mettre des pantalons. Aujourd'hui, on peut se raser les cheveux si ça nous chante. On peut se décolorer les sourcils. On peut avoir les cheveux rouges, verts, violets. On peut se refaire les seins. On peut faire plein de choses alors qu'avant, elles ne pouvaient pas. De profiter de la vie de plus en plus. On voit ça, des filles qui disent non mais on profite. Et ouais, on compte en fait. On compte et on est là. On est en force.
je déconne. Merde, attends, on peut la refaire, je l'ai pas. Ils ont mangé le veau et Ah, après. mais c'était chez vous parce qu'on l'a fait ce fait divers. Ils ont attaqué l'intérieur de la vache. Par l'anus? Ouais. Oui, mais on a. Le tournage du documentaire, il va bientôt toucher à sa fin. Donc je lui mettais un goûter forcément tous les jours. T'abuses. On arrive bientôt, on va toucher à la fin du tournage. On va toucher à la fin de cette période. Je peux recommencer? Ouah, tu m'épargnes pas. Ta vie plus tard, tu l'imagines comment? Moi, j'aimerais bien habiter en bord de mer. Quelle question vous aimeriez qu'on lui pose? Est-ce qu'elle est heureuse? Tu préfères papa ou maman? Que je puisse aller bronzer quand ça va pas, quoi. Voilà. Ah, cette conclusion.